La plus belle et la plus grande. La place Navone est sans doute l'une des places préférées des Romains d'aujourd'hui. Elle est représentative de l'architecture baroque à Rome et sa forme particulière, allongée et arrondie à une extrémité, résulte d'un long processus de transformation urbaine. Son histoire commence pendant l'Antiquité, avec la construction du stade de Domitien, dont la morphologie de la place moderne conserve précisément le tracé. Sous ces pavés si familiers aux promeneurs, à 3,50 m de profondeur, gisent les vestiges de cet imposant monument de la Rome antique, construit en 86 après Jésus-Christ. Allons les découvrir dans les caves de cet édifice qui abrite aujourd'hui l'École française de Rome. Cette institution française développe depuis plus de 150 ans à Rome, en Italie et dans le bassin méditerranéen, des activités de recherche en archéologie, en histoire et en sciences sociales. Quelle chance nous avons! C'est aujourd'hui que les Jeux du Stade commencent. Tullia et Lucius accueillent leurs amis Flavia et Marcus, venus leur rendre visite depuis la Gaule narbonnaise. Ils vont assister pour la première fois aux Jeux du Stade. Ces Jeux sont appelés Agonès, en référence aux compétitions d'athlétisme du monde grec. L'année précédente, ils étaient venus voir les combats de gladiateurs dans l'amphithéâtre Flavien, mieux connu sous le nom de Colisée. Ils ont hâte aujourd'hui de découvrir enfin ce nouveau type d'édifice construit par l'empereur Domitien. Après plusieurs volées d'escalier, les amis arrivent au sommet de la Summa Cavea. À 18 mètres de hauteur, ils observent émerveillés l'ensemble des gradins qui accueilleront bientôt 30 000 personnes et admirent le vélum qui protégera les spectateurs du soleil. Pour se rafraîchir, ils descendent ensuite à l'ombre, sous l'Imma Cavea, la zone située près de la piste réservée aux classes supérieures de la société. Là, ils observent les piliers de briques recouverts d'un enduit qui imite parfaitement le marbre. À l'extérieur, les athlètes se préparent. Les agonès vont bientôt commencer. Lucius, Tullia, Flavia et Marcus sont désormais assis sur les gradins de marbre, prêts à assister au spectacle, quand soudain... Que s'est-il passé? Confus et désorientés, ils découvrent avec stupeur un endroit inconnu. De l'autre côté du mur, transportés à travers le temps, nous sommes arrivés en 2025. Une équipe d'archéologues réalise un relevé des vestiges du stade antique au scanner 3D pour mieux comprendre son architecture. Quelle surprise lorsqu'une des archéologues découvre nos 4 amis au fond d'un ancien sondage archéologique. Et surtout, quelle surprise pour ces Romains de l'Antiquité de rencontrer quelqu'un d'aussi étrangement vêtu. L'archéologue leur explique que 2000 ans se sont écoulés depuis les Jeux qu'ils étaient venus voir ensemble. Le monde a changé. Il n'y a plus d'empire, plus d'empereur. Et leur stade a subi de nombreuses transformations jusqu'à devenir aujourd'hui, à cet endroit, un espace archéologique. Ils continuent la visite. À un endroit où autrefois on accédait à la piste, sous les gradins du bas, l'archéologue leur indique les traces d'activité d'un marbrier qui avait installé son atelier dans les ruines du stade 400 ans après son abandon. C'était sans doute un artisan spécialiste de l'opus sectilé, un type de pavement réalisé à partir de petits fragments de marbre coloré. Plus loin, dans ce qui était jadis l'ambulacre médian du stade, il découvre le pavement en opus spicatum d'une habitation de la fin du Moyen-Âge. Les émotions sont trop fortes pour nos amis romains. Ils ont désormais besoin de prendre l'air. Les archéologues leur proposent de remonter à la surface pour enfin contempler cette merveilleuse place Navone dont les pavés recouvrent pour toujours leur cher stade.